Le Nouveau Testament énonce un principe de pureté spirituelle, mais il n'a rien à voir avec la race. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le même joug, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la méchanceté, ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6,14. Tout comme il a été ordonné aux Israélites, croyant au seul vrai Dieu, de ne pas épouser d'idolâtres, il est ordonné aux chrétiens croyant au seul vrai Dieu de ne pas épouser d'incroyants. La Bible ne dit jamais que le mariage interracial est mal. Quiconque interdit le mariage interracial le fait sans l'autorité biblique. À noter que l'on doit juger une personne en fonction de son caractère et non de sa couleur de peau. Il n'y a pas de place dans la vie du chrétien pour le favoritisme fondé sur la race. Et frères, ne faites pas exception de personne dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Si en effet entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'entre aussi un pauvre en habit usé, si vous regardez celui qui porte l'habit magnifique et lui dites « Toi tu es assis ici à une bonne place », et si vous dites au pauvre « Toi tiens-toi là » ou « Assis-toi à mes pieds », n'avez-vous pas fait des distinctions entre vous? Ne devenez-vous pas des juges animés de mauvaises pensées? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous déshonorez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice? Jacques 2, 1, 10. En fait, la perspective biblique est qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine, dont tous les membres descendent d'Adam et Ève. Lorsqu'il choisit un conjoint, un chrétien doit d'abord vérifier si le conjoint potentiel est né de nouveau par la foi en Jésus-Christ.